Le contraste entre les deux Allemagnes se creuse au cours des années 50. Dopée par le plan Marshall, la reconstruction est beaucoup plus rapide à l'ouest. La croissance revient, le plein emploi est assuré, la consommation bondit. En quelques années, se produit un véritable miracle économique. La République fédérale tient Berlin-Ouest à bout de bras. Il s'agit de montrer que la ville, bastion de la liberté, est également un modèle de société. En haut du Kurfürstendamm, l'église du souvenir a été laissée dans l'état où elle se trouvait en 1945. Mais les beaux magasins, les terrasses de café et la vie nocturne redonnent à la principale artère de la ville son lustre d'antan. Prospérité à l'ouest, austérité à l'est qui présente des façades délabrées, des immeubles vétustes qui portent les stigmates de la guerre, les rues sinistres, les magasins mal achalandés. Les avenues les plus brillantes de l'ancien cœur historique comme Unter den Linden semblent en hibernation. Le régime communiste, soucieux de corriger cette image blafarde, lance un gigantesque chantier de reconstruction sur plus de 2 km qui devient la Stalinallee. Stalinallee contre Kudamm. À quelques kilomètres de distance, la vitrine du communisme face à la vitrine du capitalisme. Michael Bendler, lycéen dans les années 50, habite à l'est mais se rend souvent chez une grand-mère qui habite la partie occidentale de la ville. C'était toujours un événement particulier quand on passait la frontière entre la zone d'occupation soviétique et la zone d'occupation américaine. Chaque fois, c'était un peu Noël. Pour moi, il existait deux mondes. D'une part, le monde à l'est et d'autre part, le monde à l'ouest. Quand j'étais chez ma grand-maman, j'essayais toujours de rapporter de beaux cadeaux qui n'existaient pas dans la zone d'occupation soviétique. À l'instar de Michael Bendler, près d'1 demi-million de Berlinois pour travailler, se promener ou voir leur famille franchit quotidiennement les postes frontières dans les deux sens. Dès le début des années 50, le régime communiste a mis en place une frontière étanche entre les deux Allemagnes. Berlin reste le seul point du rideau de fer où le passage de l'Est vers l'Ouest est facile. D'une station de tramway à la suivante, d'un côté de la rue à l'autre, comme sur la Bernauer Straße, d'un immeuble à l'autre, on passe en quelques pas du Berlin soviétique au Berlin occidental, comme le signale ce panneau. Attention, les deux trottoirs et la chaussée appartiennent au secteur soviétique, les jardinets et les maisons du côté droit appartiennent au secteur ouest. C'est donc par Berlin que partent ceux qui ne supportent plus la vie en rouge. Hans-Dietrich Genscher fait des études de droit en RDA lorsqu'il décide de passer à l'ouest. Le train est arrivé à Berlin. À l'époque, c'était encore l'ancienne gare dans le secteur anglais. On descendait alors du train. Le quai se trouvait en secteur soviétique. Ensuite, on descendait 3 ou 4 marches. Et juste après, on se retrouvait sur la place, la Potsdamer Platz, en secteur anglais. Comme Genscher, jeune médecin, ingénieur, technicien, profession libérale, rétif à l'encadrement policier et attiré par le niveau de vie à l'Ouest, fuit le régime communiste. La propagande nous expliquait, oui, voilà, en RDA, ils bénéficient d'une formation scolaire et d'une formation professionnelle, et une fois leur diplôme en poche, ils courent chez l'ennemi de classe. Ils nous trahissent. Pour moi, c'était quelque chose de, disons, très lourd émotionnellement. C'était prendre les avantages chez nous et, une fois en poche, foutre le camp.